Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme capsule d'exploration de programme, nous allons discuter des programmes d'intervention en santé mentale et vieillissement et également le programme de santé, de techniques d'intervention en éducation spécialisée et autisme. Donc, on a avec nous aujourd'hui deux invités, nos deux enseignantes. On a Mélissa et Lucie. Donc, bonjour. On va débuter avec Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour. Fait que moi, on m'a mandaté un peu de vous expliquer le tronc commun parce que dans nos deux programmes, on a vraiment une base qui est similaire, qui est pareille dans le fond. Dans cette base-là, on voit des cours de relations d'aide, de psychologie, de troubles de dépendance, de développement humain, de relations humaines. On va vraiment toucher à tout ce qui est la base pour avoir quelque chose de solide pour la deuxième année. Excellent. Donc, là, on a parlé des similarités. Ensuite, pour parler un peu de qu'est-ce qui est différent, donc à la deuxième année, là, les étudiants vont pouvoir faire un choix. Donc, je vais t'inviter à nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe en deuxième année. Bien, en santé mentale et vieillissement, nous, on a des stages, on a un stage de 6 semaines puis de 8 semaines, puis on a des laboratoires aussi, puis on a plein de cours qui est vraiment plus spécialisé au niveau de la santé mentale, vraiment de la gérontologie, parce que c'est vraiment nos clientèles qui sont cibles. C'est vraiment là-dedans qu'on va travailler un petit peu plus profondément. On essaie le plus possible d'aller dans les milieux quand c'est possible, pour justement avoir une expérience qui est beaucoup plus pratique là, pour justement toucher à tous ces beaux aspects-là. Là. Excellent. Ensuite, par rapport, on a des personnes, leur qualité. Qu'est-ce qu'il y a un peu les genres de personnes qui s'intéressent à ces programmes-là, Mélissa? C'est certain que ça prend des personnes qui ont des bonnes habiletés sociales, des personnes qui aiment aider les autres aussi, puis qui portent pas de jugement sur les personnes, qui sont empathiques envers différents troubles aussi. Puis aussi, Lucie a expliqué un petit peu la partie option adulte, tandis que l'option éducation spécialisée et autisme, on fait aussi 2 stages. On travaille beaucoup en collaboration avec les écoles aussi pour faire de la pratique le plus possible sur place, encore là quand c'est possible. Les gens qui vont prendre ce cours-là vont travailler avec des personnes avec des déficiences intellectuelles, physiques, sensorielles, des troubles de santé mentale et aussi des enfants sous le spectre de l'autisme. Oui, donc on comprend que c'est vraiment pour les gens qui aiment aider les autres. Il faut qui sont capables un peu d'être empathiques, de se mettre à la place de l'autre, puis d'apporter un soutien. Donc, pour continuer un peu, si on parle des débouchés d'emploi, on sait que c'est un domaine qu'on va les mentionner. Il y a plusieurs industries, il y a plusieurs places qu'on peut travailler. Je vais te laisser nous discuter un peu de ça. Lucie, s'il vous plaît. Ben, c'est sûr que c'est très, très, très varié. Là. Donc, on a vraiment là, les agences résidentielles, les foyers de soins gouvernementaux, privés, vraiment les foyers de soins spéciaux aussi, les centres de santé mentale, notre centre hospitalier Restigouche, qui est quand même un de nos gros employeurs, puis qui en cherche tout de suite présentement, sont en plein recrutement. On a les centres de désintoxication aussi, les centres pour femmes victimes de violences. Donc, c'est vraiment très, très, très varié les endroits où ce que santé mentale et vieillissement peut travailler. Puis du côté ensuite du éducation spécialisée autisme, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Mélissa? Oui, nous autres, c'est surtout au niveau des écoles, des garderies aussi, des centres d'intervention en autisme, tu as des centres d'accueil pour les jeunes, services à la famille, des maisons de répit. C'est quand même aussi varié. Je dirais que les écoles, c'est certain que c'est un de nos gros employeurs, mais il y a quand même beaucoup d'autres branches que le monde peut se diriger dedans, là. Excellent. Un gros merci d'avoir venu participer à notre visite virtuelle cette semaine. Puis, pour un petit mot de la fin, on attend les jeunes, avec les futurs étudiants avec impatience pour la cour de l'année prochaine. Donc, on vous invite à vous inscrire. Je vais vous mettre le site Internet ci-dessous. Puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer vos questions à l'adresse que vous voyez également ci-dessous, puis ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Donc, on vous souhaite toute une belle journée, puis on vous attend là au CCNB l'année prochaine. Merci. Merci, bye.